La deuxième manche qualificative pour la catégorie X30 Mini Rookie. Ce sera également la dernière d'ailleurs, puisqu'effectivement dans cette catégorie Mini Rookie, on a 2 manches qualificatives seulement. On va donc forcément reprendre la grille de départ de la première, le résultat des essais qualificatifs, pour vous dire que Jules Decoune partira depuis la pole position, le numéro 977. C'est sa première pole position après les essais qualificatifs, même s'il était déjà parti en pole à Austricourt après avoir été leader au terme des manches, parti en pole cette fois donc de la finale. Noël Mansperger, le pilote allemand, deuxième sur la grille de départ. Julien van de Kotterlet, le néerlandais, est troisième. Nous avons ensuite Lewis Boots à la quatrième position. Cinquième place pour Ralph van Tornout, la sixième pour Luis Bieland. Henri Constant Kumpen à la septième position. Huitième place pour Thijs Richard. Lucas Pellizzari est en neuvième position. Sem Zazlik se retrouve derrière lui. Dus de tweede kwalificatiereeks voor de classe Mini Rookie. On a 2 pilotes qui n'ont pas pu s'élancer, dont d'ailleurs le pilote numéro 910 qui est Basile de Decker. On a vu qui devra partir après le peloton. Le départ qui devrait être donné tout à fait normalement. Et attention, effectivement, extinction du feu rouge. Top, c'est parti. Avec d'autres pilotes qui ont été impliqués dans un incident, mais ça, ce sera pour plus tard, qui sont à l'arrière du peloton. En attendant, le départ a bel et bien été donné et il permet à Jules Decoune de conserver de justesse l'avantage. Jules Decoune. Noël Mansperger était juste à côté de lui, le pilote allemand. Attention, ce n'est pas fini, on les voit du côté de l'Europalan. Jules Decoune en tête, Noël Mansperger qui croise la trajectoire pour repasser devant. Ah non, c'est Julien van de Kotterlet qui est dans leader. On va essayer de bien vérifier. Jules Decoune, Lewis Boots. On a eu un départ assez surprenant. Le leader qui est donc le 932, c'est Julien van de Kotterlet. Voilà, autant pour moi, Julien van de Kotterlet donc qui est en tête. Deuxième position pour Jules Decoune. La troisième pour Noël Mansperger, le pilote allemand. Luis Bieland qui est en quatrième position. Ralph van Tornout, cinquième. Sixième place pour Lewis Boots. La septième pour Henri Constant Kumpen. La huitième pour Levin Barbier. La neuvième pour Thijs Richard. Et la dixième actuellement pour Theo Randax. Dans cette deuxième manche, 9 minutes plus un tour, c'est le programme. 9 minutes plus een ronde in deze tweede reeks voor de classe Mini Rookie met Julian van de Kotterlet, de Nederlandse piloot van de Falcon Racing Team, als leider nummer 932. En Jules Decoune heeft nu de leiderschap teruggenomen. Le poleman Jules Decoune qui vient de reprendre la tête devant Julian van de Kotterlet. Ensuite en troisième position, Noël Mansperger. C'est pas fini, hein, ceci dit, loin de là, avec la réplique et ça repasse devant pour Julian van de Kotterlet. Recroisement de Jules Decoune qui reprend la tête. Superbe duel pour le leadership dans cette catégorie Mini Rookie. Derrière, on a Luis Bieland qui vient sagement et très proprement s'infiltrer ici à l'intérieur pour prendre la deuxième place. Très beau dépassement de Luis Bieland. Ah, il a fait ça dans les règles de l'art en venant surprendre Julian van de Kotterlet là-bas à l'intérieur. Le pilote néerlandais qui n'a absolument pu rien faire. Derrière, on a notamment Noël Mansperger avec le casque jaune fluo. On a Ralph van Tornout, on a Lewis Boots, on a Henri Constant Kumpen. Et on a Levin Barbier également qui est dans ce groupe-là. Henri Constant Kumpen avec le châssis jaune fluo. Jules Decoune qui va bientôt être attaqué par Luis Bieland. Ils avaient déjà terminé aux 2 premières places, ces deux-là, lors de la manche précédente. Luis Bieland avait terminé devant Jules Decoune et Henri Constant Kumpen. Est-ce qu'ils vont pouvoir nous refaire la même dans cette deuxième manche qualificative? We hebben opnieuw op de 2 eerste positie de 2 piloten die
al de twee eerste positie hadden genomen in de eerste kwalificatiereeks. Met Luis Bieland, de winnaar van de eerste reeks voor Jules de Koen. Luis Bieland die zal nu de leiderschap nemen. Luis Bieland qui va passer en tête dans le premier virage. Attention à Julian Van Cotterlet qui leur fait l'intérieur à tous les deux. Il est repassé superbe, le néerlandais Julian Van de Cotterlet qui a repris la tête en profitant et en doublant d'un coup Luis Bieland. Et Jules de Koen, Luis Bieland qui vient de retomber à la 5e position parce qu'entre-temps ils se sont intercalés. On avait Jules de Koen qui était glissé au 3e rang. Noël Mansperger qui était à un moment 2e, mais Jules de Koen vient de repasser à la 2e position. Quelle superbe bagarre. Et on a également dans cette bagarre Lewis Boots, le numéro 930. Wat een gevecht voor in de top 5. Luis Bieland, die had de leiderschap genomen, maar heeft een kleine fout gemaakt. En Julian Van de Cotterlet kon ervan genieten om leider en om opnieuw leider te zijn. Julian Van de Cotterlet, dus die heeft van de slipstream van Luis Bieland genoten. Julian Van de Cotterlet avec Jules de Koen, de nouveau derrière lui, qui ne lâche rien. Jules de Koen qui va pouvoir lui refaire l'intérieur. Voilà, c'est ce qu'il fait d'ailleurs à l'instant dans le premier virage. Et on change encore une fois de leader, mais il a freiné un peu tard Jules de Koen en ouvrant de nouveau la trajectoire. Julian Van de Cotterlet a donc pu lui faire tout simplement croiser la trajectoire et lui rendre, si vous me permettez, le chien de sa chienne en allant lui rechercher cette première position sous le regard de Noël Mansperger et de Lewis Boots. Luis Bieland qui a perdu un peu de terrain. Nouvelle attaque de Jules de Koen qui passe avant la chicane de nouveau en tête. Opnieuw een verandering van de leider met Jules de Koen. Opnieuw leider. En de tweede positie nu voor Noël Mansperger. Noël Mansperger, de Duitse piloot, kon de tweede plaats nemen. Derde positie nu voor Julian Van de Cotterlet. Dan hebben wij Lewis Boots en Luis Bieland, ook in de top 5. En zelfs de top 6 met Henri Constant Kumpen op de 6e positie. Die terug in de kopgroep gekomen is. Henri Constant Kumpen qui est revenu dans le groupe de tête. Jules de Koen qui a pris quelques mètres d'avance maintenant. On a Julian Van de Cotterlet à la 2e position. Lewis Boots qui est 3e. Luis Bieland qui va passer devant Lewis Boots pour reprendre la 3e position. Oh que c'est beau les courses de mini de cette manière. Avec des pilotes qui ne cessent de s'échanger les positions. Jules de Koen là a pratiquement une seconde d'avance. Ça, s'il gère bien sa course, il va peut-être pouvoir aller jusqu'au bout. Il reste 3 minutes plus un tour pour Jules de Koen, auteur de la pole position, et qui pourrait, en cas de victoire dans cette 2e manche qualificative, être aussi le leader après les manches qualificative et donc marquer le maximum de points pour le championnat. On va voir maintenant si Luis Bieland peut repasser devant Julian Van de Cotterlet. Il ne va pas le faire maintenant, il reste 2 minutes 40. Plus un tour, c'est Patrick Christiansen qui pour l'instant est auteur du meilleur tour en course. Voilà l'attaque de Luis Bieland pour la 2e position. Luis Bieland qui va venir se placer à l'intérieur. Et il est devant Julian Van de Cotterlet. Il est passé. Luis Bieland en 2e position. Le voilà lancé maintenant à la poursuite de son équipier Jules de Koen. Il y avait une seconde d'écart lorsqu'ils sont passés sur la ligne de chronométrage. Est-ce qu'il va pouvoir combler cet écart ? Jules de Koen dans le premier secteur, 25.5 contre 25.4. Il est plus rapide, il est en train de revenir. Il est en train de revenir, Luis Bieland. Si on regarde les premiers secteurs, l'écart va être de moins d'1 seconde lorsqu'ils vont passer sur la ligne. Luis Bieland is een beetje sneller dan Jules de Koen. We hebben nog 3 ronden te gaan in deze tweede kwalificatiereeks. Wie zal de leider zijn na de kwalificatiereeksen? Jules de Koen of Luis Bieland. En we hebben op de beeld het gevecht met Levin Barbier, Ralf van Tornout en achteren de Duitse Noël Mansperger. On a la lutte là à l'image avec Levin Barbier qui est devant Ralf van Tornout et Noël Mansperger. Levin Barbier en combinaison blanche. Ralf van Tornout avec le casque blanc et Noël Mansperger avec le casque jaune fluo.
Dan hebben we nu het gevecht dus voor de zesde plaats. Zesde plaats nu voor Levin Barbier, de winnaar van de finale in Ostricourt. Ralf van Tornout en Noël Mansperger zijn achter hem. Et le trou a pratiquement été comblé par Luis Bieland qui emmène dans son sillage Julian van de Kotterlet. On pourrait de nouveau avoir une lutte à 3 pour la victoire. Nog twee ronden te gaan. Twee ronden nog te gaan. En het verschil tussen Jules de Koen en Luis Bieland is 13 van een seconde. Julian van de Kotterlet die heeft de tweede positie genomen. Julian van de Kotterlet qui a pu passer devant Luis Bieland au bout de la ligne droite. Est-ce qu'il va pouvoir recoller à Luis Bieland, à Jules de Koen, pardon. Et là, dans le classement des manches, Julian van de Kotterlet qui avait terminé 4e. Jules de Koen, Julian van de Kotterlet, Luis Bieland, on garde le même tiercé pour le moment. Et on va rentrer dans le dernier tour de laatste ronde. Maître de zelf de top 3, Jules de Koen, Julian van de Kotterlet en Luis Bieland. Als Jules de Koen kan de leiderschap bewaren tot de geblokte vlak. Hij zal leider zijn na de kwalificatiereeksen. Het zal moeilijk zijn voor Jules de Koen. Ça va être très compliqué pour Jules de Koen. Regardez la lutte ici. Avec Jules de Koen qui doit défendre sa position. Luis Bieland qui en profite pour passer à la deuxième place devant Julian van de Kotterlet. Jules de Koen, Luis Bieland, Julian van de Kotterlet. Luis Bieland qui défend, il regarde derrière lui. Ça va peut-être laisser un peu d'air à Jules de Koen. Oui, effectivement, dans le passage de la chicane, Jules de Koen va-t-il aller chercher la victoire? Ce serait également la pole position pour la finale pour Jules de Koen. Julian van de Kotterlet qui revient à l'intérieur de Luis Bieland. La bagarre derrière qui permet à Jules de Koen de prendre ses distances. Il va gagner. Jules de Koen, il va gagner cette manche qualificative et par la même occasion se retrouver en tête du classement intermédiaire. Ah, c'est Papa Joël qui va être content, évidemment. Le drapeau à damier. Jules de Koen, vainqueur et poleman pour la finale. Il est leader après les manches. Jules de Koen, deuxième place pour Luis Bieland qui se retrouvera à côté de lui sur la grille de départ. Luis Bieland qui avait un peu loupé ses essais qualificatifs en étant seulement 6e. Il est passé de la 6e à la 2e place avec les 2 manches qualificatives, ce qui n'est quand même pas si mal. Julian van de Kotterlet termine finalement 3e. Il sera, je pense, aussi 3e sur les... Oui, il sera 3e du classement intermédiaire. Henri Constant Kumpen, 4e de cette manche, sera 4e du classement intermédiaire. On aura ensuite Levin Barbier, 5e de cette deuxième manche. Lewis Boots, 6e. Ralf van Tornout, 7e. 8e place pour Thijs Richard, 9e. Noël Mansperger, 10e. Patrick Christiansen et le meilleur tour en course revient à Julian van de Kotterlet qui termine 3e, le néerlandais en 1:03:058. C'est lui qui a été le plus rapide pour boucler ce circuit de Genk long de 1360 mètres. Dit is het klassement van de tweede kwalificatiereeks. Op nu Jules de Koen en Luis Bieland op de 2 eerste positie. Luis had de eerste reeks gewonnen. Dit keer het is Jules die heeft dus de tweede reeks gewonnen en die zal vanaf de polepositie starten voor de finale. Hij is inderdaad de leider na de kwalificatiereeksen. Luis Bieland op de tweede plaats. Julian van de Kotterlet derde. Henri Constant Kumpen op de vierde plaats. Ik denk dat ze zullen ook 3 en 4 op de startgate van de finale zijn. Levin Barbier vijfde positie. Lewis Boots zesde. Zevende plaats voor Ralf van Tornout. Achtste positie voor Thijs Richard. 9e plaats voor Noël Mansperger en 10e positie voor Patrick Christiansen.